Tout le monde trouve ça formidable, tout le monde est là pour l'encourager. Eh bien, pas du tout, et vous allez le constater dans le débat qui va suivre. Je vous présente les deux protagonistes. Marie-Hélène Turkov, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'association Enfance et Famille d'Adoption. Et Christian Demortier, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine indienne, de Pondichéry. Vous avez été adopté en Belgique et vous avez écrit ce livre tout à fait bouleversant qui s'appelle Adopter dans le vide aux éditions du Jubilé. Vous pouvez témoigner par Internet, france2.fr, ou par SMS au 5 15 15. Pour introduire ce débat, reportage autour du film, évidemment, de Bertrand Tavernier, Oli Lola, signé Pascal Deschamps et Éric Delagneau. Madame, on vient pour le petit garçon de... Des mois de patience, un voyage plein d'espoir, le tout balayé en quelques secondes. Je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de vous rappeler, mais qui m'a déjà trouvé des papiers ce matin? C'est pas possible, ça vient d'ouvrir l'orphelinat. Pour Pierre et Géraldine, l'épreuve de l'adoption ne fait que commencer. Bienvenue dans le monde des adoptants, comme on dit. Un monde où, malgré l'explosion de la demande à l'étranger, les candidats sont le plus souvent livrés à eux-mêmes. La procédure, vous n'avez pas une notice qui indique ce qu'il faut faire? Les gens allaient voir. Non, il n'y a aucun document officiel. Il y a juste une liste laissée par une adoptante. Le Cambodge, bien plus qu'un décor. Un pays meurtri, une population dans la misère, dont les blessures s'imposent au couple comme à toute l'équipe du film. Une immersion dans la réalité qui donne à Oli Lola un aspect authentique. Ce qui se présentait à nous tous, c'était voilà, plus de questions de bien jouer, pas bien jouer, égaux. Enfin, c'était surtout essayer d'être un bon vecteur de ce qu'on venait de recevoir. Give me a price. The life's so hard here. She could find a job again. $1,000. $2,000 for a family is okay. Pas une question d'argent. Les adoptants découragés deviennent une proie facile pour les trafiquants de bébés volés. T'achètes une gamine volée, ça te dérange pas? Mais alors je m'en fous. Elle au moins on la sauvera. Elle sera pas violée à 8 ans par un touriste. Mais parfois le remède est pire que le mal. Dominique de Villepin a décidé de fermer l'adoption au Cambodge. Eh bien, depuis, un des orphelinats, en tous les cas, qu'on voit dans le film, qui est le premier où vont Jacques Gamblin et Isabelle Carré, a dû fermer. Il n'y a plus d'argent, on ne pouvait pas nourrir les enfants. Donc les enfants, ils sont quoi? Ils vont être jetés à la rue? Partout, je te vois, partout. Le film ne tranche pas, ne juge pas. Il se nourrit simplement de la réalité complexe vécue par tous les acteurs de l'adoption. Voilà, je le disais, ce film participe à un certain consensus autour de l'adoption internationale. Hein. Tout le monde pense que c'est une bonne chose. Mais il y a malgré tout quelques voix dissonantes. Vous en êtes une, Christian Demortier. Vous avez raconté votre propre histoire. Hein. Vous avez été adopté donc, à Pondichéry par une famille belge, adopté dans le vide. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui dans cette grande époque de consensus en faveur de l'adoption internationale? Mais écoutez, moi d'abord, j'ai écrit un livre parce qu'il y avait une nécessité, évidemment, pour créer aussi une mémoire, et parce que finalement, le nombre d'interventions qui se fait, que ce soit au niveau des livres, des conférences, des colloques, c'est toujours le point de vue de l'adoptant ou du psychologue, et pas celui qui a vécu la situation. Je pense qu'un problème considérable, c'est que ce soit le film de Tavernier ou d'autres documentaires que j'ai pu voir, on parle du parcours du combattant, du parent adoptif, mais on ne parle pas de la douleur de l'enfant et d'un passé qui existe avant l'adoption. Donc, on a l'impression que les parents adoptifs adoptent et qu'on ne tient pas compte de cette vie avant. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, un petit peu par après, parce que les réflexions se font des années après, pas quand on est enfant. Donc votre propre expérience, et ensuite on donnera la parole à madame, mais votre propre expérience, c'est que vous avez, vous, souffert de votre adoption et que vous connaissez d'autres personnes qui en ont souffert aussi. Je crois que le problème doit être beaucoup plus large que ça. Je pense que les États, que ce soit l'État indien, mon pays d'origine, et l'État français ou européen ou américain, doivent prendre ses responsabilités pour favoriser l'éducation, créer des structures dans le pays d'origine et que l'enfant ne soit pas, disons, utilisé comme pour satisfaire un besoin, parce qu'on a l'impression qu'on est sur un marché de produits exotiques. Hein, donc on a vraiment l'impression qu'il y a un besoin d'enfants à adopter, et donc on en est à un marché et on ne pense pas à l'enfant. Un marché, madame Turkov. On va là déjà très loin. Je ne sais pas quel est votre âge, depuis combien d'années vous avez été adopté, mais au jour d'aujourd'hui... Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 37 ans. Vous êtes adopté en France, enfin en Belgique depuis à l'âge de 2 ans et demi. 2 ans Voilà. Fort heureusement, les textes internationaux, les connaissances qu'on a justement de l'histoire de nos enfants fait que maintenant, il y a une bonne préparation des familles. On ne prend pas un enfant sans passer. On adopte un enfant pour faire un bout de chemin après avec lui, mais avec la connaissance de ce qui s'est passé avant et d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Et les textes internationaux, et je pense que ça c'est très important, disent effectivement qu'il faut chercher la meilleure solution d'abord dans le pays d'origine, l'adoption internationale n'étant que la dernière, je vais dire presque roue du chariot. Et quand on n'a pas pu ça ne se trouver... fait pas dans les pays en voie de développement. Ça se fait dans les... L'Inde en est un bon exemple. Au jour d'aujourd'hui, l'adoption nationale en Inde est nettement supérieure à l'adoption internationale. C'est donc un pays qui a revu, les chiffres sont complètement basculés. C'est pas tout à fait juste parce que bon, moi, je veux dire, je n'ai pas envie de parler de langue de bois. On va laisser ça aux politiciens. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été invité à un congrès donc international à New Delhi même. Donc j'ai été invité moi-même en tant qu'intervenant, en tant qu'adopté. Et je peux vous dire qu'à ce congrès-là, en Inde, il y avait donc 200 invités de différents organismes internationaux et ils faisaient leur marché. C'est-à-dire, et ce qui se passe, c'est que, et je peux même vous dire une chose, c'est que j'ai rencontré des parents adoptifs indiens qui essayaient d'adopter, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on va au plus offrant. Et le plus offrant, c'est l'américain, le suédois et l'italien. C'est ce que j'ai pu constater. J'ai fait un rapport là-dessus que j'ai présenté à la commission justement internationale d'adoption en Belgique et je peux vous dire que c'est ça la réalité. Moi, je ne parle pas je parle d'expérience. Des associations qui feraient leur marché. D'expérience personnelle. Vous n'avez pas cité la France, c'est sûrement quand même pour une bonne raison. Alors, on n'est peut-être pas les meilleurs dans le domaine. Il se trouve qu'effectivement, sur l'Inde, par exemple, on adopte beaucoup moins qu'on a adopté il y a quelques années. Vous dites que parce que les autres peut-être mettent plus d'argent dans le pot. Les chiffres que nous avons eus venaient d'avocats indiens qui nous ont donné des chiffres. Mais les chiffres, c'est quoi? De c'est ce qui pas se un passe. Être humain. Non, chiffres, je suis d'accord avec vous, mais que les Indiens eux-mêmes adoptent de plus en plus d'enfants, ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience. C'est la même chose en Corée, c'est la même chose en Chili, c'est la même chose en Colombie. Fort heureusement, un certain nombre de pays cherchent vraiment une solution pour les enfants sur place. Bon, l'adoption internationale reste une solution pour un enfant précis pour lequel on n'a pas pu trouver autre chose. Ce qui pose problème, c'est que quand un enfant est jeune et adopté, il ne connaît pas son histoire. Et ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu comme une bombe à retardement. Quand il arrive à l'adolescence ou quand lui-même, il veut se marier, avoir des enfants, ça réveille une douleur, il n'y a rien à faire par rapport à son histoire. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il n'a pas d'histoire. Alors qu'on vient de me dire qu'il y a l'histoire des parents adoptifs, qu'il se sent aimé, éduqué par les parents adoptifs, ça ne me semble pas suffisamment précis, c'est-à-dire qu'il faut préparer, à mon avis, davantage les parents adoptifs. Et j'ai une autre chose aussi à dire. Il y a quelque chose de très curieux, c'est qu'on a des parents, des mères célibataires qui peuvent adopter et des parents adoptifs qui sont de bonne foi et à qui on refuse l'adoption. Il y a une absolue incohérence dans le système. Madame, et c'est fini. C'est ce que j'ai constaté. Vous parlez peut-être de ce que vous connaissez en Belgique. On ne peut pas quand même comparer. On peut pas comparer sur la France. Il vient beaucoup en France. L'agrément français, il est quand même là pour préparer les familles, pour leur expliquer justement que l'enfant a une histoire. Et si notre système a quelque chose d'un peu contraignant pour les familles, il a cet avantage-là, c'est de parler de l'enfant, de parler des attentes de l'enfant. On ne favorise pas. Alors discuter avec des adoptants certaines célibataires familles par rapport à d'autres. C'est là où il y a une incohérence du système. On cherche la meilleure famille pour l'enfant. Merci à tous les deux pour ce dialogue. Reportez-vous, si vous le souhaitez, à ce livre, Adopté dans le vide aux éditions Jubilé, de Christian de Mortier, et à l'association Enfance et Familles d'Adoption, si vous souhaitez vous lancer dans une démarche d'adoption. On va enchaîner sur un sujet un peu plus léger. Je vois que là-bas, à Marseille, on ne rigole pas avec ce genre de sujet. Le club de football de l'Olympique de Marseille traverse une nouvelle crise. L'entraîneur a démissionné, remplacé hier par Philippe Troussier. Et hier soir, c'est le président Christophe Boucher qui a jeté l'éponge et donné raison à tous ses supporters qui, le samedi soir au stade, brandissaient des banderoles appelant à sa démission. Réaction des supporters des Yankees. René Malville. Alors, il ne s'agit pas de dire les supporters ils sont allés trop loin. Quand ils payent, ils ne vont jamais trop loin. Quand ils gueulent, ils vont toujours trop loin.
le supporter, on le prend comme il est. Si on n'est pas content, on se casse. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir, Christian. Un de ces jours. Tu t'en vas? Cette chose-là allait très vite et il y a un monde fou sur le plateau, c'est pas grave. C'est l'heure de notre feuilleton. Toute cette semaine, on a accompagné les préparatifs d'un opéra à Montpellier, un opéra junior monté avec 45 enfants. Alors vous avez suivi tous les préparatifs, vous avez vu les enfants morts de trouille à la veille du spectacle. Aujourd'hui, c'est le grand jour, plus question de reculer. L'opéra commence, 5e et dernier épisode. Il a les cheveux, ouais, comme ça. Ouais, il a les... Oh, regarde! Faisons la fête et fumons si ça nous chante du bon vin de la piquette qu'on s'en mette plein la lampe. Pour les 45 enfants d'Opéra Junior, c'est aujourd'hui enfin l'aboutissement de 11 mois de travail. Florian est désormais à l'aise dans le rôle de l'assaut, enfant rebelle qui quitte sa mère pour séduire une princesse. Il faut qu'il travaille. Moi, je m'en fiche. Moi aussi, je peux devenir riche. Comme un grand seigneur, un monsieur qu'on respecte. Quelqu'un peut me sortir la baguette, s'il vous plaît, ici. Quelqu'un, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai trop de puissance. Merci. Petit diable, t'es bon, libre de l'air du temps. Je pars. Tais-toi, canaille, je ne veux plus t'entendre. Je fais comme je veux, je pars. Pour Bilkis, comme pour tous les chœurs enfants, ce spectacle est un vrai marathon. 3 changements de costume et à chaque fois, seulement quelques minutes à peine. Tu dois rentrer tout de suite en scène là? Ouais, bientôt. Ok. Attends, je vais aller en chercher. Tu m'attends? Elle est vraiment à croquer. Un nouveau candidat. Après 3 jours d'inquiétude, Clara est une princesse charade au mieux de sa forme. Gare sa tête, s'il est trop bête. 20 minutes d'entracte, 20 minutes d'entracte. On court beaucoup, hein. Ouais. Puis dans le spectacle, on joue beaucoup. Donc, le temps qu'on arrive, on est crevé. Le public, comment il est? Ben, je pas fait trop attention, mais ça va. Ça va, mais ils participent, ils rigolent, ils applaudissent. Ouais. Ouais? J'étais plutôt trop concentrée que... Ouais, c'est sûr. Faisais attention au public. Tu m'étonnes. Mais Charade ne trouve pas les réponses aux 3 énigmes posées par l'assaut. Elle devra donc l'épouser.